quel est le rôle des banques en matière de soutien économique aux entreprises dans la crise que nous traversons actuellement et qui suit la crise sanitaire du Covid-19? Alors, ce rôle est évidemment un rôle de soutien à l'activité, de soutien aux entreprises. Et le président de la Fédération bancaire française s'y est engagé. Il a clairement indiqué que l'offre de crédit serait conséquente et qu'elle serait là. Les besoins des entreprises aujourd'hui sont essentiellement des besoins en termes de liquidité, étant entendu que tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière. On le voit très bien. Certains secteurs tirent leur épingle du jeu, d'autres souffrent et vont souffrir encore longtemps. On peut penser par exemple au secteur du tourisme ou de la restauration. Est-ce que les banques vont toutes réagir de la même manière vis-à-vis de leurs clients entreprises qui font face à ces impasses de liquidité? Là-dessus, l'économie et la gestion bancaire enseignent que cette réaction sera dépendante en grande partie du modèle économique mis en œuvre par les banques. Pour parler de façon un peu schématique, on a dans l'industrie bancaire, en matière de crédit aux entreprises, deux business models qui s'opposent. D'un côté, un business model qu'on qualifie de relationnel, de l'autre, un business model à l'acte ou encore transactionnel. Je voudrais ici passer un petit peu de temps pour caractériser ces deux modèles et ensuite nous en tirerons des implications en matière de soutien aux entreprises. Le business model relationnel est un business model bancaire qui capitalise sur la relation de long terme qui est nouée entre la banque d'un côté, l'entreprise de l'autre. L'objectif, qui est un objectif partagé par les deux contractants, est de pérenniser le plus possible la relation. Dans ce cadre, la décision de la banque se fonde, décision de crédit j'entends, se fonde sur une information qui est particulièrement riche. Elle est évidemment quantitative, je fais ici référence à tous les ratios financiers que nous connaissons bien, mais également c'est une information qualitative qui peut englober différentes composantes, différents paramètres, la qualité de la stratégie, la qualité du management, l'état des relations sociales dans l'entreprise, toutes choses qui sont éminemment importantes car elles conditionnent l'avenir de la société, mais qui ne sont pas quantifiables. Dans les business models relationnels, le chargé d'affaires de la banque a un rôle absolument prééminent, puisque c'est le point de contact finalement entre la banque et l'entreprise. Et dans ces modèles économiques, les décisions de crédit sont prises à la périphérie de l'organisation bancaire, c'est-à-dire qu'elles sont très décentralisées. Alors, c'est un modèle bancaire qui est très bien adapté aux petites et moyennes entreprises qui produisent plutôt moins d'informations quantitatives et davantage d'informations qualitatives. Voilà pour le business model relationnel. Alors à l'opposé, comme je le disais en préambule, on a un autre modèle économique qui est le modèle économique de la banque à l'acte ou encore transactionnel. Dans ce cas, la banque fonde sa décision sur la situation financière de l'entreprise à l'instant T. Et c'est une information éminemment quantitative qui va être traitée dans des routines décisionnelles, des modèles de credit scoring, etc. Dans ce cadre, l'organisation bancaire est bien plus centralisée et les décisions ne se prennent pas, non pas à la périphérie de l'organisation, mais plus près du comité des engagements ou du comité de crédit. C'est un modèle qui correspond très bien aux grandes entreprises qui produisent davantage d'informations quantitatives. Alors, ces deux modèles économiques, ces deux types de business models sont représentés pour le business relationnel par l'industrie bancaire allemande,
et pour le business model transactionnel ou à l'acte, par un modèle anglo-saxon, étant entendu que le modèle français serait un peu intermédiaire entre les deux. Si on prend le cas français, le BNP Paribas, par exemple, serait représentatif des business models transactionnels, quand les crédits mutuels seraient au contraire plutôt représentatifs de business models relationnels. Alors, ceci étant posé, qu'est-ce que l'on peut anticiper en matière de réponse des banques aux problèmes de liquidité des entreprises? Eh bien, on peut anticiper que les pays qui ont des modèles bancaires davantage relationnels passeront mieux le choc économique et que les PME y seront davantage soutenues que par des banques à l'acte. Alors, ceci vaut pour contraster les réponses des systèmes bancaires nationaux à la crise. On peut postuler que de ce point de vue-là, le modèle bancaire allemand va probablement mieux soutenir les entreprises que le modèle bancaire britannique. Et au sein d'un pays, on peut pronostiquer également que les banques qui mettent en jeu un modèle bancaire relationnel soutiendront mieux les PME que les banques qui prônent ou qui mettent en œuvre un modèle économique transactionnel. Voilà ce que l'on peut dire et pronostiquer en matière de réponse de l'industrie bancaire à la crise économique qui suit la crise sanitaire qui accompagne la crise sanitaire du Covid-19. Voilà, je vous remercie.